الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون इन आयात का तर्जुमा है कि ऐ वो लोगो जो ईमान लाए। La traduction de ces versets est comme suit. Ô vous qui croyez, craignez Allah et que chaque âme s'occupe de ce qu'elle envoie en avant pour le lendemain. Et craignez Allah. En vérité, Allah est très conscient de ce que vous faites. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah. Et par conséquent, il leur a fait oublier leur propre âme. Ce sont eux qui sont les rebelles. La condition fondamentale que Dieu a placée pour un croyant est la taqwa. Il y a d'innombrables versets dans le Saint-Coran à ce sujet, des versets qui nous demandent d'adopter la taqwa, de marcher sur les voies de la taqwa. Dieu nous a encouragés en ce sens en référence à plusieurs choses. Dieu a donné différents commandements à ce sujet. Et ceux qui suivent ces commandements, ceux qui marchent sur les voies de la taqwa, ceux qui traduisent ces préceptes dans la pratique, ces personnes sont appelées des muttaqis. Et Dieu a averti ceux qui ne suivent pas ces commandements en évoquant leur fin. C'est quoi la taqwa? La définition que nous présente le Saint-Coran à ce sujet est que la taqwa signifie accorder préférence au plaisir de Dieu à toute autre chose. Cela signifie considérer Dieu comme unique source de toute puissance. Et en considérant Dieu comme l'unique source de toute puissance, s'acquitter de ses devoirs envers lui, et afin d'avoir le plaisir de Dieu, s'acquitter de ses devoirs envers autrui. Le Messie promis à l'Islam a déclaré que la taqwa signifie respecter les charges qui ont été confiées par Dieu, les charges spirituelles qu'il nous a confiées. La taqwa signifie aussi utiliser à bon escient toutes les aptitudes que Dieu nous a accordées, parmi lesquelles il y a les yeux, les oreilles, les mains, les pieds et les autres membres de son corps. Intérieurement, il y a le cœur et les autres aptitudes et d'autres qualités. Dans la mesure du possible, il faut les utiliser à bon escient. Et il faut éviter toute utilisation malsaine de ces aptitudes. Et il faut être vigilant à propos de ces assauts. Et il faut aussi respecter ses engagements envers les hommes. La beauté spirituelle de l'homme est liée à tout cela.
Voilà la norme que nous a présentée le Messie premier alayhi salam. Et voilà les espoirs qu'il a à notre sujet. Quelques vendredis de cela, j'ai attiré votre attention concernant le respect des engagements. Respect des engagements qui sont liés avec la foi. Et j'ai évoqué ce sujet en référence aux responsables de la communauté. Aujourd'hui, je vais parler davantage à ce sujet. À notre époque, aujourd'hui, parmi les croyants, les Ahmadis sont chanceux, car on a attiré l'attention des Ahmadis avec minutie concernant leur relation avec Dieu. C'est là une faveur que nous a accordée le Messie premier alayhi salam. Il nous a expliqué cela en détail et il nous a montré la voie vers ces stades élevés, stades grâce auxquels le croyant pourra se rapprocher de Dieu. Certainement, le niveau de tout un chacun est différent, que cela concerne la piété, le discernement, que cela concerne la compréhension ou la connaissance. Ces aptitudes sont différentes pour tout un chacun. Tout le monde n'a pas les mêmes aptitudes. C'est pour cette raison qu'on a reçu le commandement que chacun doit pousser jusqu'à son apogée l'usage de ses aptitudes et que l'on doit prier, on doit supplier Dieu et on doit s'acquitter de ses charges. Si tout croyant fait de son mieux pour atteindre ce stade, s'il est toujours vigilant à ce sujet, eh bien certainement, il sera considéré ou ils seront considérés comme ceux qui marchent sur les voies de la taqwa. On doit utiliser à bon escient les mains, les pieds, les yeux. Voilà le commandement qui nous a été donné. Il nous est obligatoire d'éviter les interdits fixés par Dieu. Et les membres externes de son corps ne doivent pas être utilisés uniquement pour que l'on s'acquitte de ses devoirs envers autrui. Il ne nous est pas dit que nous devons utiliser les membres de notre corps uniquement pour accomplir nos devoirs envers autrui, ou que si nous ne nous acquittons pas de nos devoirs, eh bien nous aurons des comptes à rendre à ce sujet. Ainsi, il y a nombre d'actions qui ne sont pas liées avec les autres. Ces actions ne nuisent pas directement ou ne sont pas bénéfiques directement à la création de Dieu. Si nous regardons cela de plus près, nous allons constater que ces actions peuvent nuire ou être bénéfiques à celui qui les accomplit. Ces actions peuvent nuire ou être bénéfiques à sa personne, à lui. Mais Dieu lui a recommandé d'accomplir ou d'éviter certaines actions. Si l'homme accomplit ces actions interdites par Dieu, eh bien il va outrepasser les limites fixées par Dieu. Et Dieu a aussi fixé ses droits à lui. Si l'homme accomplit ces actions interdites, eh bien il va enfreindre les lois de Dieu. Et s'il n'accomplit pas ces actions que Dieu lui recommande d'accomplir, il sera désobéissant envers Dieu. Si l'homme accomplit une action interdite par Dieu ou s'il n'accomplit pas une œuvre que Dieu lui recommande d'accomplir, eh bien, il va outrepasser les limites fixées par Dieu. Il va outrepasser les limites fixées par Dieu et il va s'éloigner de la taqwa. Et s'il s'éloigne de la taqwa, petit à petit, il va tomber dans le giron de Satan. C'est pour cette raison que le Messie premier alayhi salam a déclaré que le croyant ne doit pas uniquement accomplir des actions qui vont à l'encontre du plaisir de Dieu, mais il doit aussi se prémunir de Satan. Satan qui va l'attaquer furtivement. Il doit être vigilant concernant les attaques de Satan. Il doit être vigilant concernant les attaques de Satan
Lorsqu'il sera vigilant à ce sujet, c'est là qu'il pourra se protéger des attaques furtives de Satan. Satan, quant à lui, attaque de diverses manières. Il y a de nouvelles inventions aujourd'hui qui nuisent à l'homme. Au lieu de les utiliser à bon escient, on utilise cela à mauvais escient et d'une manière où l'on s'expose aux attaques de Satan, ou par les moyens grâce auxquels Satan pourra s'attaquer à sa personne. Ce sont des choses qui nous éloignent de l'adoration de Dieu. Cela affecte négativement la moralité de l'homme. L'homme croit apparemment que cela ne concerne que sa personne. Et qu'est-ce que cela peut faire aux autres si je joue au jeu du hasard ou si je regarde des films sur Internet jusqu'à tard de la nuit ou si je regarde la télé ou si je fais autre chose ou si j'accomplis de mauvaises actions. L'homme peut se dire que cela ne concerne personne. Il peut se dire que je ne suis pas en train de nuire à personne directement. Cette mauvaise action qui n'est pas en accord au plaisir de Dieu, cette action va l'éloigner de l'adoration de Dieu. Cette action va l'éloigner de ses devoirs envers Dieu. Et cela va l'éloigner de ses devoirs envers les hommes. Dans ces pays, en Occident, il y a l'alcool, les jeux du hasard, les films indécents, l'Internet, il y a aussi les mauvais amis. Tout cela est en train de détruire les foyers et d'autre part, cela mène les jeunes dans la mauvaise direction. Cela les éloigne de la foi en Dieu. Et cela transforme ces personnes en fléau pour la société. Ces personnes deviennent une maladie permanente pour la société. Dieu déclare que chaque membre de votre corps, chacune de vos pensées doivent être en accord au plaisir de Dieu. Et vous devez utiliser vos aptitudes ainsi que vos pensées à bon escient et cela doit vous faire grandir dans votre taqwa. Toute action contraire à cela va vous jeter dans le giron de Satan. Et quant à celui qui tombe dans le giron de Satan, certainement il va subir des pertes. Vous avez déjà entendu ces versets ainsi que leur traduction. Allah y déclare qu'après avoir cru, il faut appliquer la taqwa. Il dit, ô vous qui croyez, craignez Allah. Ce monde, ses fastes, ses facilités, ses plaisirs ne doivent pas être votre objectif final. Vous devez voir de près quelles sont les actions que vous avez accomplies pour avoir le plaisir de Dieu. Ce sont ces actions accomplies pour le plaisir de Dieu qui vous seront utiles dans l'au-delà. Le faste de ce bas monde, les plaisirs de ce bas monde, ses facilités, ses plaisirs, tout cela va rester ici sur terre. Faites votre analyse de conscience, car la racine du mal, c'est que l'homme devient indifférent concernant ses actions. Il oublie Dieu en de telles situations. Ainsi, si vous voulez hériter les faveurs divines dans l'au-delà, dans la vie éternelle de l'au-delà, eh bien, vous allez devoir avoir cette certitude parfaite en Dieu. Il est important pour vous de chercher les voies de son plaisir. Il est important de reconnaître le but de sa création. Le premier verset que j'ai cité fait partie de ces versets que l'on cite lors de la célébration du nikah ou du mariage. Dieu attire l'attention du croyant à ce sujet et il lui demande de se soucier de la vie future.
Dans ce verset, Dieu nous recommande aussi d'attirer l'attention de la nouvelle génération concernant l'accomplissement de bonnes œuvres au lieu de s'empêtrer dans les choses de ce bas monde. Dieu attire notre attention concernant l'éducation morale et spirituelle de la nouvelle génération. Voilà un de ces versets que l'on récite lors de la célébration du nikah ou du mariage. Il doit en être ainsi parce que les enfants pieux, ces enfants qui vont faire de leur mieux pour avoir le plaisir de Dieu, eh bien, ces enfants vont embellir leur vie dans l'au-delà et de même, les actions de ces enfants pieux, les prières qu'ils vont faire en faveur de leurs parents, ces prières vont rehausser le statut de leurs parents dans l'au-delà. Ainsi, Dieu déclare que lors de votre mariage, souvenez-vous de ces points. Ce bas monde ainsi que ses plaisirs, ses facilités, ses plaisirs, ses fastes, tout cela est éphémère. Le mariage et ses relations charnelles ne sont que des plaisirs temporaires. Le vrai plaisir réside dans la quête du plaisir de Dieu. C'est quelque chose que l'on acquiert ici-bas sur terre et le croyant va en consommer les fruits dans l'au-delà. Ainsi Dieu a averti le croyant, il a conseillé le croyant de diverses manières. Dieu lui demande de ne jamais l'oublier. Dieu lui demande de marcher sur les voies de la taqwa, d'accomplir de telles actions qui vont embellir sa vie ici-bas et dans l'au-delà. Ici-bas, vous devez essayer d'avoir le plaisir de Dieu, et dans l'au-delà aussi, vous devez essayer d'avoir le plaisir de Dieu. Et souvenez-vous aussi que Dieu est au courant de chacune de vos actions. Aucune action, même minime, même insignifiante, ne sera pas cachée de Dieu. On est en train de rédiger chacune de vos actions. D'où la raison pour laquelle l'homme doit prendre maintes précautions quand il marche sur cette terre. Il ne suffit pas de croire, il ne suffit pas de se dire croyant. Il faut toujours chercher les voies de la taqwa et il faut mettre cela en application. Lors d'une réunion, le Messie promet l'Islam a déclaré « En islam, afin d'avoir cette vie réelle, on a besoin de passer par une mort qui est âpre. Mais celui qui va accepter cette mort, c'est lui qui aura la vie en fin de compte. » Dans les hadiths, il est dit que l'homme croit que ses désirs et ses plaisirs ayant trait à ce bas monde sont son paradis, alors que tout cela n'est qu'enfer. La personne bienheureuse est prête à accepter toute souffrance sur la voie de Dieu. Voilà le paradis. Il n'y a pas de doute que le monde est éphémère et que toute personne ayant pris naissance doit un jour mourir. En fin de compte, tous ses amis, ses proches vont se séparer de soi. Et ces plaisirs illégitimes qui étaient considérés comme source de bonheur, tout cela vont se dévoiler être source d'amertume. Car le vrai bonheur et le vrai plaisir ne peuvent être acquis sans taqwa. Marcher sur les voies de la taqwa signifie boire la coupe de poison. Apparemment, c'est une tâche très difficile. Et Dieu fournit au muttaqi selon ce dont il a besoin pour son bonheur. Quand le croyant adopte la voie de la taqwa, Dieu lui fournit tout ce dont il a besoin pour son bonheur. Tout comme cela a été indiqué dans le verset وَمَا يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Pour avoir le vrai bonheur, il faut posséder la taqwa, mais pour acquérir la taqwa, il ne faut pas fixer soi-même des conditions. Quand vous allez marcher sur les voies de la taqwa, vous allez recevoir ce que vous désirez. Dieu est gracieux et miséricordieux, adoptez la taqwa et il vous accordera ce que vous désirez. C'est-à-dire, l'on ne doit pas fixer des conditions. Que si tu nous accordes ceci, c'est là que nous allons accomplir de bonnes œuvres.
Il faut accomplir ces bonnes œuvres, adopter la taqwa, se rapprocher de Dieu. Et c'est là que, suite à cette relation avec Dieu, il va nous accorder ce que nous désirons. Ainsi, lorsqu'on adopte la taqwa, c'est là que l'on pourra acquérir tout type de faveur de la part de Dieu. Mais nous devons tout le temps faire notre analyse. Cela est aussi important. Nous avons fait la promesse que nous allons préférer la foi à ce bas monde. Voilà la promesse que nous avons faite en prêtant allégeance au maître du Messie premier alayhi salam. Nous avons fait la promesse que nous allons marcher sur les voies de la taqwa. Et nous devons faire en sorte que nos actions et nos paroles soient conformes. À ce sujet, le Messie premier alayhi salam déclare que le parcours de la taqwa est très difficile. Celui qui pourra parcourir cela est celui qui agit selon le plaisir de Dieu, celui qui accomplit ce que Dieu désire et qui ne fait pas ce qu'il désire lui-même. L'on ne pourra pas acquérir la taqwa par des artifices. La taqwa n'est pas quelque chose que l'on pourra acquérir par des artifices. Cela ne se peut pas. C'est pour cette raison qu'on a besoin de la grâce divine. Et cela est possible quand on va prier d'une part et quand on va faire des efforts d'autre part. Dieu nous a encouragés à prier et à faire des efforts. Ensuite, le Messie premier alayhi salam déclare « Personne ne pourra se purifier tant qu'il n'a pas été purifié par Dieu. » Quand son âme se prosterne sur le seuil de Dieu en toute humilité, c'est là que Dieu va exaucer ses prières. Et il sera un muttaqi. Et c'est là qu'il sera apte à comprendre la foi du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il doit faire preuve d'humilité, mais pour cela, on aura besoin de la grâce divine. Lorsqu'il va profiter de la grâce divine, c'est là qu'il va recevoir cela, et lorsqu'il va recevoir cette grâce, il va acquérir la taqwa. Et par la suite, c'est là qu'on pourra comprendre la foi du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est là que l'on pourra comprendre l'islam. Le Messie premier alayhi salam déclare, sans cela, celui qui évoque verbalement la foi et celui qui en apparence rend culte à Dieu, il est en train de suivre une tradition qu'il est en train d'accomplir en imitant ses aïeux, c'est-à-dire ses grands-pères accomplissent ses actions, il est né dans une famille musulmane, c'est pour cela qu'il se dit musulman. Il a pris naissance dans une maison Ahmadi, c'est pour cette raison qu'il se dit musulman Ahmadi. Il ne fait qu'imiter ses aïeux. Mais la chose essentielle, c'est la taqwa, et l'on pourra acquérir la taqwa en faisant des efforts, en faisant preuve d'humilité et en se tournant vers la prière. Et le Messie premier alayhi salam déclare à ce sujet, accomplir ses actions en imitant ses aïeux n'a aucune réalité et ses actions seront dénuées de spiritualité. Imiter les coutumes ne va pas faire naître la spiritualité. Il dit adopter la taqwa, car c'est grâce à la taqwa que l'on sera béni par Dieu, le muttaqi est protégé des malheurs de ce bas monde. Par la grâce de Dieu, en tant que Jamaat, nous sommes en train de voir d'innombrables faveurs divines sur la communauté. Nous sommes en train de voir le progrès de la Jamaat. Nous sommes en train de voir la relation spéciale que Dieu a avec la communauté. En dépit des situations des plus périlleuses, Dieu est en train de protéger la Jamaat de ses ennemis. Certainement, il y a au sein de la Jamaat un grand nombre de personnes qui marchent sur les voies de la taqwa, des personnes qui désirent avoir le plaisir de Dieu. Mais nous devons aussi faire des efforts, car nous avons prêté allégeance sur les mains du Messie premier alayhi salam. Chacun d'entre nous doit atteindre le stade de la taqwa. Nous devons avoir la proximité de Dieu, proximité qui sied aux véritables musulmans. C'est ce que le Messie premier alayhi salam souhaitait de notre part. Qu'est-ce qu'il désirait?
Il désirait que nous nous souvenions tout le temps de Dieu. Dieu déclare que si vous l'oubliez, eh bien, vous ne pourrez pas nuire à Dieu. Vous ne pourrez pas nuire à Dieu en aucune manière. Certes, vous allez vous-même souffrir de vos négligences. Quant à ceux qui oublient Dieu, ce sont des personnes qui sont faibles dans leur foi, des personnes dont la foi n'est pas parfaite, des personnes qui oublient qu'un jour ils vont devoir se présenter à Dieu. C'est pour cette raison que ces personnes accomplissent des actions qui portent atteinte à leur moralité et à leur état spirituel. Ces actions baissent le niveau de leur moralité et de leur spiritualité. Ces personnes préfèrent ce monde à la foi, au lieu de préférer la foi à ce bas monde. Comment de telles personnes seront-elles traitées par Dieu? Dieu seul le sait. Mais puisque ces personnes se sont empêtrées dans les choses de ce bas monde, ici-bas sur terre, ces personnes n'auront aucune tranquillité d'esprit. Nous avons vu de telles personnes qui, lorsqu'elles subissent les moindres pertes matérielles, ces personnes s'invitent de telles maladies qu'elles ne sont plus aptes à accomplir quoi que ce soit par la suite. Allah déclare que si vous dites être croyant, mais si vous ne marchez pas sur les voies de la taqwa, en vous disant être des croyants, si vous n'accomplissez pas vos devoirs envers Dieu et vos devoirs envers autrui, tout en vous disant être des croyants, eh bien, cela dévoile au grand jour que vous n'avez aucune foi parfaite en Dieu. Puisque votre foi est faible, puisque vous ne vous réformez pas, eh bien, vous n'aurez aucune quiétude ici-bas sur terre. Et cela ne va pas s'arrêter là. Ces personnes feront partie des fasiq. Et le sens de fasiq, ici, dans ce contexte, fasiq signifie celui qui a pris l'engagement qu'il va respecter les conditions de la charia et qui par la suite enfreint la plupart ou certains de ses commandements. On trouve mention de cela ailleurs dans le Saint-Coran. Fasiq signifie aussi ne pas être reconnaissant pour les faveurs divines. Cela signifie être désobéissant envers Dieu. Celui qui ne sera pas reconnaissant envers Dieu pour les faveurs que Dieu lui a accordées, cette personne sera considérée comme une personne désobéissante et sera considérée comme ceux qui sont des fasiq ou des pécheurs. En prêtant allégeance sur les mains du Messie promis l'Islam, nous avons fait la promesse que nous allons préférer la foi à ce bas monde. Quelle que soit la situation, nous n'allons jamais oublier les préceptes de Dieu. Une autre faveur que Dieu nous a accordée à nous, Ahmadi, c'est que Dieu nous a fait profiter de cette faveur qui est de faire avancer l'œuvre du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, le fait d'augurer la renaissance de l'islam, des faveurs qui ont pris la forme de l'avènement du Messie premier alayhi salam. La plus grande faveur que Dieu peut accorder, c'est la naboua. Et nous voyons des contradictions dans les actions des musulmans. D'une part, ils sont en train de prier et d'autre part, ils sont en train de rejeter cette faveur divine. Dieu nous a accordé cette grâce d'avoir pu accepter cette faveur. Cette faveur que l'on a reçue en s'asservissant au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, faveur que l'on a reçue par l'entremise du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Ainsi, nous sommes de ceux qui ont profité de cette grâce et de cette faveur. Et nous allons profiter réellement de cette faveur et nous serons reconnaissants dans la réalité lorsque nous allons suivre tous les préceptes du Messie premier alayhi salam
et quand nous serons à la hauteur de ses attentes. C'est quand nous allons faire des efforts en ce sens que nous allons profiter de ses faveurs. Sinon, nous serons de ceux qui vont oublier Dieu et nous serons de ceux qui vont se perdre dans leur indifférence. Et conséquemment, nous allons attirer la colère de Dieu. Nous devons tout le temps nous souvenir de ce point. Le Messie premier, alayhi salam, s'est asservi à son maître, le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, et il est venu établir l'unicité de Dieu. Il est venu afin de prouver l'existence de Dieu. Et l'on pourra établir la vraie taqwa lorsqu'on aura cette certitude parfaite quant à l'unicité de Dieu et lorsqu'on aura comme objectif le fait d'avoir le plaisir de Dieu. Et lorsqu'on va se plonger entièrement dans l'unicité de Dieu. Et quand il en sera ainsi, c'est là que nous allons faire naître en nous la vraie taqwa. Le Messie premier l'Islam déclare que le tawhid, l'unicité de Dieu, ne signifie pas que vous disiez tout simplement la ilaha illallah avec votre langue, alors que dans votre cœur vous cachiez des centaines d'idoles. Quiconque vénère ses propres plans, quiconque vénère ses desseins malveillants, ses ruses, comme il aurait dû vénérer Dieu, ou qui dépend d'une autre personne comme il aurait dû dépendre de Dieu, ou qui vénère son propre ego comme il aurait dû vénérer Dieu seul, cette personne s'avère dans ces cas être un idolâtre aux yeux d'Allah. Les idoles ne sont pas uniquement faites d'or, d'argent, de cuivre ou de pierre. Elles sont toutes choses, toute parole ou toute action qui sont vénérées d'une manière qui sied uniquement à Allah, le Tout-Puissant. Souvenez-vous que la vraie unicité de Dieu, celle qu'il désire que nous affirmions et sur laquelle le salut dépend, cette vraie unicité est de croire que Dieu, en son être, est libre de tout associé, qu'il soit une idole ou un être humain, que ce soit le soleil ou la lune, son propre ego ou sa ruse ou ses plans. Elle requiert que nous admettions que personne n'a de pouvoir sauf lui. On doit l'accepter lui seul comme le seul pourvoyeur. L'on doit se souvenir du fait que Dieu est au-dessus de tout. Et tout honneur, toute disgrâce vient de la part de Dieu. Tout honneur et toute disgrâce qui affecte quelqu'un viennent de la part de Dieu. Personne ne peut honorer quelqu'un ou disgracier quelqu'un. Tawhid signifie que Dieu est celui qui honore et il est celui qui peut humilier. C'est Dieu qui fait mériter l'honneur. Et si on accomplit de mauvaises actions, c'est lui qui peut nous humilier. Ainsi, dit le Messie premier l'Islam, on doit considérer Dieu comme seule source d'honneur, de disgrâce ou comme aide et support. De surcroît, il nous faut accorder à lui seul tout notre amour, notre adoration, notre humilité et nos espoirs et nos craintes. Il est dit que certains se prosternent devant les hommes, mais on doit se prosterner ou s'humilier uniquement devant Dieu. Ainsi, on doit accorder à lui seul notre amour, notre adoration, notre humilité, nos espoirs et nos craintes. Aucune unicité ne peut être complète sans les trois types de catégorisation suivantes. Premièrement, il y a l'unicité de l'être, c'est-à-dire concevoir l'univers comme étant non existant par opposition à lui, et de le considérer comme étant mortel et dépourvu de réalité. C'est-à-dire considérer l'univers comme étant mortel, comme étant dépourvu de toute réalité. D'accorder aucune importance à cela. Deuxièmement, l'unicité dans ses attributs,
c'est-à-dire la Rabubiyya, la suzeraineté de Dieu, et l'Uluhiyya ou la divinité de Dieu sont restreintes à l'être de Dieu. C'est Dieu qui pourvoit à nos besoins et c'est lui qui mérite adoration. Et l'on doit comprendre aussi que tout ce qui semble être des soutiens ou des bienfaiteurs, ce sont des moyens que Dieu a mis en place. Dieu a placé des hommes, ces hommes qui sont des moyens pour subvenir à ses besoins. Ainsi, tous ceux qui semblent être des soutiens et des bienfaiteurs ne sont en fait qu'une partie du système mis en place par Dieu. Ces personnes ne sont pas les maîtres. Le vrai maître, c'est Dieu lui seul. Ces personnes sont des moyens. Troisièmement, l'unicité de l'amour et de la sincérité et de la dévotion, c'est-à-dire ne considérer personne comme associé à Dieu par rapport à l'amour et à l'adoration. Et le fait aussi de se perdre entièrement en Dieu. L'unicité de l'amour, de la sincérité et de la dévotion, c'est-à-dire ne considérer personne comme associé à Dieu. Et de se perdre entièrement en Dieu. Non seulement on ne doit associer personne à Dieu, mais l'on doit se perdre entièrement en Dieu. Si un croyant possède ces qualités, c'est là qu'il va se souvenir de Dieu. Et c'est là que l'on pourra dire qu'il est en train de marcher sur les voies de la taqwa. À propos de la perfection de la taqwa, le Messie premier alayhi salam a déclaré « La taqwa parfaite, c'est que l'homme doit s'annihiler complètement. » Voilà le sens du tawhid. Quand on atteint cette perfection, il ne reste plus rien de sa personne, il se perd entièrement en Dieu. Voilà la taqwa parfaite, voilà le sens du tawhid. Lorsqu'on atteint ce stade, c'est là que l'on pourra dire que l'on croit réellement dans le tawhid. Ainsi, il faut accorder préférence à la personne de Dieu sur toute autre chose. Voilà la taqwa. Voilà comment marcher sur les voies de l'unicité. Qu'Allah nous accorde la possibilité d'atteindre cette norme. Je vais partir en voyage, prier pour qu'Allah fasse que ce voyage soit béni. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. मैं सफ़र पे भी जा रहा हूँ, दुआ करें अल्लाह ताला इसको हर लिहाज से बरकत फरमाए. इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह इन्ना अल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल क़ुर्बा وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.